Ce que je vais vous partager dans cette vidéo-ci, c'est en fait un constat, puis que j'ai vu, que j'ai intégré face à ma propre expérience, mon propre processus de guérison, encore et encore, puis que je vois en fait chez tout le monde, chez toutes les femmes. Et c'est ce qui nous pousse exactement à notre perte, puis au fait que notre vie va stagner, et donc c'est ce qui nous pousse à l'échec. Et à la fois, c'est la chose la plus difficile à avaler, là. C'est la leçon la plus difficile à prendre, mais qui change absolument tout si on l'accepte. Donc, je vous invite à bien vous déposer où que vous soyez et de recevoir ce qui suit et de sentir à l'intérieur de vous, là, dans votre corps, si ça vous titille ou si ça vous dérange ou si vous déconnectez parfois ou si vous prétendez être au-dessus, ben non, non, ça, c'est pas moi. Parce que c'est quand même, c'est un élément qui peut réellement tout changer quand on en prend conscience. Une des choses, en fait, les plus difficiles sur Terre, c'est de voir sa propre vérité. Puis quand je dis voir, là, je veux dire vraiment voir. Ça veut dire faire face et la digérer en profondeur. Pas seulement le comprendre de notre mental, parce que ça, c'est facile. Pas intellectualiser, pas essayer de mettre des beaux mots dessus, parce que plusieurs d'entre nous, on est très bonnes à ceci. Mais le fait de réellement le ressentir, puis le laisser descendre à l'intérieur de nous, s'enfuir et nous toucher, et pas seulement un instant, parce que c'est en continu. Euh, pour vraiment l'étudier puis le comprendre, puis rester avec, s'enfuir, puis c'est ça qui va permettre de l'intégrer réellement, morceau par morceau. Parce que si souvent, en fait, quand on voit notre vérité, là, notre réelle vérité, on préfère fuir, puis on préfère en fait mourir. Pas, bien entendu, pas littéralement, mais on va préférer ça laisser tomber. On va préférer juste s'effondrer ou disparaître, ou on préfère abandonner ou revenir à la surface, là où on se sent en sécurité, dans ce qu'on connaît. Tout, en fait, sauf faire face à ce qui nous est reflété devant, cette vérité-là, bittersweet, qui est extrêmement difficile à supporter. Et moi, je l'ai vécu là, moi-même tant et tant de fois. J'ai immensément résisté à la vérité, puis je le vois, comme je le disais, mais chez toutes les femmes. Parce que la vérité, quand je la laisse descendre à l'intérieur de moi, puis que je me laisse être touchée par celle-ci, bien, elle va détruire une illusion. Elle va détruire une identité qu'on s'est construite avec vraiment beaucoup d'efforts, avec en fait, la sueur de notre front, avec même le sang de notre lignée. Puis cette identité-là, elle va être différente d'une personne à l'autre. Elle va détruire en fait notre façon de se raconter la vie, le narratif qu'on se raconte. Elle va détruire le mensonge confortable dans lequel on vit si souvent pour nous permettre de survivre et de rester à la surface des choses. Et là, sur le coup, ben, on va le prendre littéralement comme une violence là, intérieure, insupportable. Là. Ça va, c'est comme, quand le système n'est pas capable de supporter, de recevoir la vérité, on le prend, c'est littéralement comme une violence. Et on réalise à ce moment-là quelque chose de terrifiant, c'est je me suis trompée. Pas un petit détail, là, pas juste un peu, là, mais sur les fondations même de ma vie. Ça, c'est pas rien. Sur ma manière de vivre, sur ce que je croyais, par exemple, être l'amour, sur ce que je croyais être réussir, sur ce que je croyais être une femme, sur ce que je croyais, en fait, être moi. Et ça, le système, il ne supporte pas, généralement. C'est trop, c'est juste trop. Puis on a littéralement besoin d'un entraînement pour même arriver à supporter ou même considérer la vérité. Et il y a un mécanisme en fait très simple derrière ceci, c'est que l'ego, notre ego a dû se gonfler pour protéger une blessure en dessous. Puis se cacher derrière, par exemple, je suis une bonne personne, puis j'ai raison. Et je sais, j'ai compris. Oui, 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 j'ai compris, là, j'ai compris. Donc, il ne peut pas accepter la défaite. Le fait de s'être trompé, c'est une impossibilité. Le fait, par exemple, d'avoir investi sa vie dans quelque chose de faux, qui ne tient pas ou qui ne rapporte pas. C'est insupportable, ça, pour lui, parce que ça veut dire, en fait, la mort. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là quand notre tendance, ça va être de détourner? Puis donc, il va trouver une forme de détour intérieur pour prétendre que les choses sont pas si mal finalement, que ça a changé, que ça va changer. Là, le fameux oui, 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 j'ai compris, ça va plus jamais se passer ou les choses vont être différentes à partir de maintenant. Donc, on va rationaliser ou on va accuser, juste parce qu'on est incapable de rester avec cette vérité-là. Et quand, parfois, là, dans un moment de lucidité, parce que ça arrive, on voit clairement notre défaite, on veut à ce moment-là mourir, puis se laisser écraser par ceci, parce que c'est littéralement comme si on perdait tout. C'est pas la réalité, on n'est pas en train de rien perdre, mais c'est l'impression que ça donne parce que notre univers est déconstruit. Puis on veut surtout pas perdre la face, là. On préfère littéralement
symboliquement mourir, ça veut dire tuer cette partie-là profonde en soi, donc tuer la réelle opportunité de croissance puis de guérison qui vient avec le fait de réellement se voir, que de perdre la face aux yeux des autres puis aux yeux de soi-même. L'ego, il ne supporte pas. Et c'est quelque chose à voir ceci en soi puis chez les autres. C'est souvent plus facile de voir chez les autres. C'est comme une forme de suicide, en fait, interne, pour maintenir la face, l'apparence. Tant que ça paraît bien, c'est OK, même si je ne suis pas réellement en train d'avancer. Alors que la solution, ce n'est pas de fuir la défaite. Au contraire, la solution, c'est de la voir. De faire face à cette défaite-là avec humilité, de faire face à ce qui a créé cette situation-là, parce qu'elle ne vient pas de nulle part, de voir clairement comment je suis arrivée là, comment j'en suis arrivée à cette situation-là. Et de nos jours, la défaite, elle est inévitable en fait, parce qu'on, comme je le mentionne souvent dans les vidéos, comme on a manqué une éducation là, qui est cruciale pour même se comprendre la vie dès l'âge 0 pour avancer, étape par étape, étape 1, 2, 3, sur notre chemin d'humain, qui nous aurait permis d'apprendre à faire autrement, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas un cas isolé, ceci, le fait de se retrouver devant un mur encore et encore, mais c'est une réalité globale et qui est cachée et dont personne ne parle et tout le monde prétend avoir figure it out, avoir compris que leur réalité tient, alors que ce n'est pas le cas. Et je me souviens, ma mère, à la fin de sa vie, elle m'a révélé en fait sa défaite. Elle qui était si fière, là, puis elle qui prétendait avoir toujours raison, puis qui s'accrochait à ses positions, puis qui était fière, là, qui ne voulait pas nécessairement montrer sa réalité aux autres, elle m'a dit « je me suis trompée ». Et pas juste j'ai fait une petite erreur, là. Non, elle parlait en fait de sa vie, elle parlait des fondements de sa vie, elle parlait de sa manière d'être femme, de voir la vie, elle parlait de sa manière d'être en relation avec l'homme. Et je peux dire, en fait, peu de gens vont même arriver à cette conclusion-là, être capable de pouvoir le nommer, c'est extrêmement rare. Et même si elle m'a dit ceci, j'ai quand même continué à vouloir croire que pour moi, ça allait être différent, puis que ça allait être autrement, puis que j'allais être une exception, puis ne pas, en fait, accepter ma totale défaite. Parce que cette réalisation-là, c'est la plus difficile, en fait. Je me suis trompée. J'ai investi mon énergie, puis mon cœur, puis mon temps, puis ma jeunesse, puis ma beauté, ma vie, en fait, dans quelque chose de faux, et j'ai perdu. Ouch! Ça te prend directement dans le ventre, puis ça te prend directement dans le cœur, puis ça donne en fait envie de vomir, puis de courir le plus loin possible de soi, parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas essayer de rattraper les choses, tu ne peux pas te mentir, ou du moins pas pendant le moment de lucidité, tu ne peux plus positiver, essayer de rendre ça positif, tu peux plus te raconter que tout est parfait. Non, tu fais juste voir, puis ça fait mal. Et on essaie par tous les moyens de ne pas arriver à ce point-là. Et c'est pas juste une réalité psychologique, le refus de la vérité, c'est aussi une réalité physiologique. Parce que notre système nerveux, j'en parle souvent dans les vidéos, mais notre système nerveux il est engorgé, puis donc il n'y a pas jusqu'à présent la résilience de même pouvoir supporter la vérité. Parce que la vérité, c'est une charge, là. Puis si je suis affaiblie, puis c'est ça la réalité, c'est qu'on est devenu faible, nos corps se sont affaiblis avec le temps de génération en génération. Et c'est pour ça qu'on s'accroche autant, en fait, à nos concepts, puis à des idées, puis à des théories ou à des approches spirituelles qui nous apaisent momentanément, parce que c'est pas la vérité, généralement, qu'on cherche, mais c'est plutôt un antidouleur. On veut que ça parte. On veut une anesthésie. On veut juste que les choses soient bien OK. On veut juste pas réellement voir pour réellement changer. Et aujourd'hui, il y a l'abondance, il existe tellement d'approches qui prétendent notre bien, mais qui nous éloignent en fait de plus en plus de notre réalité. Donc, ces approches-là nous offrent un réel service, puis c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on veut. Ça veut dire qu'elle va nous hypnotiser, nous vendre l'idée que tout est beau, puis tout est lumière, tout est parfait. Tu crées ta réalité, puis tout pour éviter de ressentir finalement, et c'est seulement le fait de ressentir qui va me permettre d'intégrer et donc d'arriver à une résolution. Et donc, ça devient un échappatoire, une manière de rester finalement déconnecté de sa douleur, parce que la douleur, elle n'est pas notre ennemi, elle est un enseignant, de notre corps et donc des conséquences de nos actions, conscientes ou inconscientes. Et donc de l'opportunité, la réelle opportunité de réellement intégrer, puis donc
de créer un changement. C'est donc une fuite, puis ça crée un monde parallèle, et c'est exactement ça, malheureusement, qui nous mène à notre perte. Et je sais mieux que quiconque sur Terre, je pourrais dire, à quel point c'est pas facile de faire face à notre vérité, à notre réalité. Puis en fait que c'est impossible de le faire seul, tout simplement. Seul, on va rester toujours pris dans nos propres mécanismes de protection puis de survie qu'on a créés, justement bâtis pour éviter de faire face à cette réalité-là. Donc, on a besoin d'aide pour même arriver à considérer un moment cette vérité-là. Et souvent, quand on voit la vérité ou quand elle nous est reflétée, bien, on veut juste plus être là. On veut rien savoir. On veut pas le reflet que le miroir nous renvoie. On veut donc laisser tomber, on veut arrêter, on veut dormir, on veut juste disparaître. Il y a une honte parce que notre système n'a jamais été entraîné à supporter ceci. Mais pourtant, la seule solution d'évolution, réellement, là, la résolution vient de la vérité. Pas la belle vérité, pas la vérité qui est confortable, l'angle avec lequel on est confortable. Non, la vérité entière, puis la vérité qui est nue, puis qui est crue, même si ça fait mal, même si ça va venir détruire le personnage, puis même si ça force à dire, à venir à la réalisation, bien, j'ai perdu et je me suis trompée, et j'ai fait fausse route, puis pas juste à peu près, là, parce que c'est seulement là, en fait, que tu peux changer. Qu'on va pouvoir réellement intégrer la leçon derrière cet échec-là, puis c'est une leçon intergénérationnelle, généralement, c'est des patterns inconscients qu'on répète encore et encore et encore, et ainsi, donc, la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est la seule chose qui compte, là. Sinon, on va toujours essayer de se cacher, de prétendre, de se dire « Ah, ben finalement, c'est pas si mal, ça pourrait être pire. » Parce que Dieu merci, on a toujours quelqu'un de pire sur lequel on peut se comparer. Mais dans notre échec, quand on le voit, là, quand on y fait face, comme une médecine, comme un enseignement, bien, ça devient notre plus grande opportunité. Donc, si ta vie, elle est comme elle est, puis si tu fais face à une certaine défaite ou un certain échec, c'est pas parce que tu as manqué de volonté, puis c'est pas parce que tu n'es pas assez intelligente ou pas assez forte ou que tu n'as pas assez essayé. Dieu sait que tu as essayé. C'est pas parce que tu n'as pas assez lu de livres. C'est parce que tu n'as pas eu encore la chance de réellement voir et digérer la vérité. Puis c'est pas un jugement, là. Je suis pas en train de dire que tu es nul, c'est humain, c'est extrêmement protégé. Puis tout simplement, on t'a pas appris, là. C'est un cas, c'est une réalité. Partout autour de nous, on nous ment constamment. Mais il arrive un moment où la vie nous donne une bénédiction, puis elle nous amène en fait au bord du gouffre, devant un mur. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un déclic. Soit qui m'amène à voir cette vérité-là, donc à faire un pas, encore me rapprocher finalement de moi. Donc ce moment-là, c'est littéralement un passage puis une initiation que tu peux donc, tu as le choix, là. Tu peux soit continuer à fuir encore plus, puis t'entêter encore plus, puis perdre davantage, c'est-à-dire continuer ce qui t'a amené à ta perte, ou enfin t'agenouiller devant la vérité, pas pour te détruire, au contraire, mais pour renaître. Ça, c'est quelque chose. Et peu de gens vont y arriver. Et si ce que je viens de te dire te dérange, là, si ça te fait quelque chose jusque dans ton ventre, dans tes tripes, si tu sens même une forme de résistance peut-être, ou une honte, ou une colère, ou une tristesse, ou peut-être un relâchement parce que ça fait du bien d'entendre quelqu'un le dire, parce que le nommer, parce que personne dit ceci, tout le monde prétend toujours. À ce moment-là, je t'invite à ne pas passer tout de suite trop vite à autre chose, parce qu'on sait, là, il y a une prochaine vidéo YouTube, c'est hop, vite oublié, parce que quand ton système il réagit, mais c'est souvent exactement là, en fait, que se cache ta vérité, puis ce dont tu as besoin. Et si ce que je dis, ça te parle, ça te rejoint, si tu sens cet appel-là, même s'il est shaky, écris en commentaire « Je me sens prête à me rencontrer », même si tu ne sais pas encore exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et tu peux aimer ou pas ce que je dis, là. Moi, pendant longtemps, j'ai rien voulu savoir, là. Donc, je comprends mieux que quiconque où je prétendais, en fait, faire le travail d'intégration, puis de comprendre, puis de faire face à la vérité, alors que dans la vérité, il y avait un immense non à l'intérieur. Et donc, la question, c'est, est-ce que je suis prête à le voir? Puis la vie, elle fait bien les choses, elle ne nous amène pas à voir toute la vérité d'un coup. Tout d'un coup, c'est comme une digestion, ça se fait pas à pas, petit à petit. Ou à ce moment-là, au moins c'est un choix conscient, au moins je peux le voir, bien, est-ce que je me laisse plutôt mourir à petit feu? Parce que tant aussi longtemps qu'on ne voit pas notre vérité, bien, on va continuer à tourner en rond, à répéter, à souffrir,
à croire y être arrivé, là, puis retomber, puis à se fatiguer, puis à s'épuiser, ainsi de suite. Et si tu vis présentement là, quelque chose, tu sens que quelque chose est en train de s'effondrer à l'intérieur de toi ou dans ta vie autour de toi, c'est pas une fin en soi. Au contraire, en fait, c'est une possibilité de retour vers soi. Donc, une possibilité de renaissance si j'en prends l'opportunité. À ce moment-là, si tu as le courage, puis tu vas voir que ça fait pas mal, au contraire, c'est là que tout renaît, puis revit, puis fait du sens. N'hésite pas à me contacter en privé, on pourra regarder ensemble comment je peux t'y accompagner dans ce cheminement-là. Et si ça te parle, ça te rejoint, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si tu souhaites recevoir plus de vidéos là, dans lesquelles je parle de ce dont personne ne parle, parce que et ce dont on a le plus besoin en fait de recevoir, tu es bienvenue à te joindre au mouvement et si tu as en fait une réelle soif de substance. Et aussi, n'hésite pas à partager cette vidéo-là à une femme ou à un homme qui a besoin de ceci, qui a besoin d'entendre ceci, qui est peut-être épuisé de jouer le jeu, incluant le jeu de la spiritualité, by the way, parce que c'est épuisant, et qui souhaite se rencontrer pour vrai, puis doucement, petit à petit, faire face à cette vérité-là.